Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer un petit peu du nouvel album de Taylor Swift qui est sorti le vendredi 19 avril et qui a déjà battu des records sur Spotify, comme par exemple être l'album le plus écouté en 24 heures le jour de sa sortie. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet album, il y a plein de références littéraires et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer maintenant. Par exemple, la pochette de l'album, la direction artistique de l'album s'inspire beaucoup de Sylvia Plath. Sylvia Plath, qui était une poétesse incroyable et qui était très torturée, un peu comme le thème de l'album, puisque le thème de l'album, c'est la fin des relations, les relations amoureuses. On retrouve quelques titres qui sont propres à des références littéraires, comme par exemple Cassandra, qui est en fait une référence à l'héroïne Cassandre de Homère dans la mythologie grecque. Donc Cassandra est une référence à Cassandre. Le morceau Peter est une référence à Peter Pan. Donc voilà, il faut vraiment essayer de décortiquer les textes pour vraiment essayer de comprendre le sens de la chanson. Et il y a aussi le morceau The Manuscript qui rappelle aussi l'effet d'écrire à la main sur une machine à écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la promo de l'album, il y a eu une vidéo de Taylor en train d'écrire sur la machine à écrire. Dans la version physique de l'album, on retrouvera aussi un poème de Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac, qui a écrit un poème pour la version physique de l'album. Un poème qui parle de chagrin et de la fin d'une relation amoureuse ou amicale. Clairement, c'est le thème de l'album. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'album est composé en deux parties. La première partie, c'est vraiment la fin des relations de Taylor, donc les relations amoureuses au lycée, les chansons dédiées à Joe Alwyn, une relation qui s'est terminée en milieu 2023, je crois que c'était en avril. Et la deuxième partie, en fait, c'est une forme de renaissance parce que la plupart des chansons sont en hommage à des héroïnes, des héros de la littérature anglaise comme Cassandre ou encore Peter Pan, même si Cassandre c'est la littérature grecque. Et enfin, il y a le morceau The Alchemist qui est clairement une référence à sa relation actuelle avec Travis Kelce, ce qui montre qu'elle est heureuse. Donc voilà, l'album se compose en deux parties et clairement on retrouve vraiment la Taylor Swift des débuts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chansons, il y en a 31 et en fait c'est un double album, c'est pas un album comme on en écoute normalement, c'est vraiment un double album avec 31 chansons, ce qui en fait l'album le plus long de sa carrière. Et ces 31 chansons, elles ont été écrites au début de sa tournée The Eras Tour, quand Taylor avait le cœur brisé par Joe Alwyn, et ça a donné cet album. Qu'est-ce que vous pensez des références littéraires dans cet album? Dites-moi, est-ce que vous les aviez toutes devinées? Que ce soit Peter, que ce soit Cassandra, qui est en fait une référence à Cassandre, ou même est-ce que vous connaissiez les poèmes de Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac? N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute ensemble.